Je suis Doko Hirotori Florent, guide de tourisme. Je vous amène découvrir le parc de la Pandjari au Bénin, en Afrique de l'Ouest. En cette période, la flore du parc revit parce que c'est la saison pluvieuse. Le parc est bien vert, on voit bien et ça fait plaisir le retour de l'eau. Sans plus tarder, je vous amène à sa découverte. Ici, je vous présente le chacal à flanc rayé en pleine recherche de son repas du soir. Et là, l'éléphant de savane d'Afrique, encore appelé l'Oxodonta africana. Il s'agit d'un des plus grands mammifères terrestres de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui le connaissent et qui l'ont déjà vu, l'affirment, j'espère. Les mâles peuvent mesurer entre 3,20 m jusqu'à environ 4 mètres et quelques au garrot. Et les femelles, beaucoup moins. Et un mâle adulte peut peser jusqu'à 7 tonnes maximum et 4 tonnes et demie environ la femelle. L'hyène tachetée, encore appelée Crocuta crocuta. Les hyènes sont des charognards, mais ça les arrive de chasser quand elles sont en majorité. Ça les arrive aussi de chasser quand elles constatent qu'un animal est blessé et qu'il est faible. Une hyène qui ne trouve pas de la charogne, or elle a des petits, est obligée de chasser un animal faible pour pouvoir nourrir ses petits. Sinon, c'est les nettoyeurs de carcasses. Ici, c'est le mystère. N'étant pas fait emporter par les avances du mal, elle se contente de bien dormir. Là, je vous présente le cob de Fassa. Les cobs de Fassa vivent souvent dans les environnements les plus proches de l'eau. Les zones marécageuses, par exemple. Ce qui distingue des mâles et des femelles, c'est les cornes qu'ils portent sur la tête. Les mâles ont des grandes cornes et les femelles n'ont pas du tout de cornes. Les jeunes mâles vivent souvent en groupe dans un coin, dont quelques femelles qui s'aventurent dans le groupe, et un autre groupe où c'est des femelles adultes avec un seul mâle adulte dominant, celui qui gère le groupe. Il veille à la sécurité du groupe et au développement du groupe. Les mâles dominants sont souvent actifs le matin et le soir. Ici, je vous présente le buffle d'Afrique, Syncerus cafer. Les buffles font partie de la famille des Bovidae. Ils se nourrissent de l'herbe, des feuillages, de temps en temps quelques écorces, pour des plantes qui ont de la sève salée. Les buffles vivent souvent en famille, des grands troupeaux, ce qui maximise la chance de sécurité. En vivant en groupe, ça permet de protéger tous les jeunes, les petits et les bébés qui viennent de naître. Ils se retrouvent dans le centre du groupe, ce qui permet de ne pas être atteint. Voici le guépard, une espèce encore moins rare que le léopard, qui sont en train de disparaître. Au milieu du repas, un entraînement s'impose. Ça arrive de temps en temps quelques querelles, donc il faut savoir se battre. Et là, nous avons pu voir la chasse remportée du guépard. C'est le moment du festin sous un buisson d'arbres, au calme, à l'ombre. Les guépards dans le parc de la Pandjari sont très craintifs. Ça les arrive même après une chasse emportée
qu'il y a d'autres espèces autour qui l'influencent et il abandonne sa proie pour continuer son chemin, espérant de pouvoir chasser une autre qui entraîne souvent à la perte des petits. Mais ce jour-là, nous sommes restés l'observer jusqu'à la fin de son repas. Une sieste s'impose toute la journée. Ici Pandjari Lodge en photo avec son environnement apaisant. Si vous souhaitez découvrir le Bénin, le parc de la Pandjari, n'hésitez pas à nous contacter. On vous fera découvrir avec un très grand plaisir. Et vous repartirez avec des souvenirs inoubliables. À très bientôt.